Salut, alors j'ai fait une vidéo théorique sur ma vision de Sakata et j'aime bien faire suivre la théorie par la pratique. Alors je vais le faire, je vais un peu montrer tout ça sur graphique. Je vais rester sur Air Liquide parce que c'est celui que j'avais utilisé pour le Sanpo. Donc là il y en avait un, là il y en avait un, mais je vais pas remonter trop en arrière. Je crois que j'en avais fait un troisième, ouais j'en avais fait un troisième là-bas, mais je vais peut-être pas remonter trop en arrière. Je vais partir de celui-ci. Parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Déjà, elle dure toujours trop longtemps mes vidéos. Bah, ici, donc on a comme je vous avais expliqué, on a la cinquième loi de Sakata, la Sanpo, si c'est dans ma vision, hein, donc pas forcément cinq bougies, pas forcément, pardon, trois bougies, mais en tout cas dans l'idée que on était sur un moment de retracement et qu'à ce moment-là, il fallait plutôt aller chercher un achat ici. Je dis ici de le saisir, hein, donc on va le saisir plus haut, plutôt que d'aller faire des ventes ici, ici et ici. Pour quelle raison? Bah alors pour ça, il faut celle-là, parce qu'en fait, la cinquième loi, elle demande que on est ça, c'est ça qui est important. Donc on avait un mouvement haussier qu'on aurait pu voir sans l'Ishimoku, mais si on le prend avec Ishimoku, ben, on a bien sûr tout qui est parti à la hausse. Donc on a eu l'amélioration du Kinkoyo, voilà, ici quelque part, avec tout qui est parti là sur le Kinkoyo, Senku, Chiku, Senku, tout le monde y est. Et donc ensuite on a un retracement, on s'attend forcément à avoir un retracement, on s'attend pas à ce qu'un marché aille en ligne droite. Là je parle de la quatrième loi de Sakata, dans le sens qu'on va avoir plusieurs moments de marché, plusieurs phases. Donc si on estime que, je vais le faire comme ça, hein, je vais estimer qu'à chaque conversion, pour rester sur l'idée des autres vidéos que j'ai déjà faites, à chaque conversion, c'est une nouvelle phase. Ce qui n'est pas du tout forcément le cas, puisqu'il faudra mettre ça en relation avec la temporalité, mais comme je ne l'ai pas encore abordé, je suis obligé de faire 100. Et donc on va regarder où c'est qu'on a des conversions du Kinkoyo. Ici, on en a un, donc je vais dire que là, et là, je vais mettre ça comme ça. Donc ici, là. Et donc dans l'idée ici, on pourrait se dire, bah, on vend ce creux-là, celui-là que je suis en train le sommet, on pourrait se dire ça, mais non, en fait, on va pas vendre ce sommet-là. Et là, il y en a eu que deux, mais c'est pas de problème, hein, c'est comme j'ai dit une figure théorique. Là, on va pas vendre ici. Pourquoi? Parce que bah, je reviens comme ça. Parce que si on prend les deux oranges, il faut se les imaginer, les deux oranges là, c'est la loi numéro 4. Et donc avec des grands moments de tendance, et on achète cela-là. Et donc ça, c'est la loi numéro. Ça, cette chose-là toute seule, on va dire que c'est la loi numéro 5. Cette chose-là toute seule, c'est la loi numéro 5. Et celui-là là, avec du vide au milieu, celui-là là, avec du vide au milieu, c'est la loi numéro 4. Vous voyez un peu l'idée, hein. Et donc maintenant, je vais voir s'il y a un nouveau renversement du Kinkoyo. Il y en a un là, ici, qui s'est fait en une seule. Une seule sur cette UT, hein, parce que si on descendait, on verrait. Voilà, alors je dis absolument pas qu'il fallait tracer comme ça et que les faces sont comme ça, c'est juste pour vous montrer l'idée générale, hein. Bien sûr qu'après, voilà, faut faire ça mieux. Voilà. Donc, si je reviens, euh, loi numéro 5, celle-là, hop là, pardon. Ici, c'est la loi numéro 5. Ici, c'est la loi numéro 5. Dans quel sens? Dans le sens que ici, on a eu un sommet, mais on va pas le vendre. On va chercher à acheter quand on a des validations. Et si on est sur Kinkoyo, validation du Kinkoyo quand le Kinkoyo est inversé, bah quand il va s'améliorer en fait. Et on a toujours Senkuspan en support. Donc là, si on a toujours Senkuspan en support et que c'est l'Ishimoku notre guide, et ben alors la loi numéro 4, on a une barre, deux barres, trois barres. Mais trois barres, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là, hein. C'est pas là qu'il fallait vendre le marché. On attend. Donc maintenant, on va avoir on aura ici une quatrième barre. Je vous dis absolument pas qu'il faut tracer les vagues comme ça. Ok? Voilà. Ensuite, on a une autre vague Covid. Donc je sais pas, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bah, ici, par exemple, je pourrais utiliser la loi numéro 3, les trois gaps. Un ici, un ici, un ici.
Tout ce qui est trois montagnes, trois rivières, je pense que c'est plus ou moins clair pour vous, hein. On peut les appliquer on peut les appliquer ici, on peut les appliquer là, 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 mais tout va dépendre en fait si les bougies les montrent. Par exemple, ici, on n'aura pas forcément une belle figure en trois rivières, mais je suis persuadé que là, je vois un mouvement ici de cette bougie à cette bougie, donc j'ai une vague ici. Là, j'en vois aussi de là à là, j'en ai une. Donc on voit qu'on est pris entre deux vagues. Donc déjà là, c'est sûr on a quelque chose, hein, mais il faudrait le voir, je sais pas, moi, en H1 par exemple. Mais le marché ne va pas forcément vous donner sur l'unité temporelle où vous êtes automatiquement des trois rivières. Mais ça, je vous l'ai dit, ni des double bottom et tout ça, je vous l'ai dit et répété, hein. Donc voilà, mais par contre, on pourrait le voir par exemple ici, hein, tac, 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 tac. Donc ici, bah, on va utiliser cet exemple-là, hein. Donc là, tout ceci, loi numéro 5. Ceci, cette phase-là, avec celle-là, loi numéro 4. Donc là, on est sur une estimation NV. Pourquoi NV? Bah parce que c'est les mêmes en fait. Là, je reprends quelque chose de Hosoda qui dit que c'est important d'avoir un retracement sur un tiers, un demi. Donc ça, c'est le un tiers, ça c'est le un demi, ça c'est le deux tiers. Donc là, on est sur un demi. Bien sûr, pas, il y a un petit trou, hein, mais voilà, mais il a aussi, il a un peu méché aussi en dessous de 5 span, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc je dis que c'est une NV parce que en fait, si vous projetez la V et la N, vous allez tomber sur grosso modo la même chose. Et donc ça, c'est la loi subjective de Omna qui dit que vous devez pas être trop greedy. Donc si vous avez estimé un moment, donc là il me manque bien sûr la temporalité, là je le fais juste avec les estimations, mais si vous avez estimé qu'à ce moment-là le marché aurait pu s'arrêter, latéraliser, remonter, casser, n'importe quoi, quand vous voyez ce qu'il fait là, bah, vous pouvez attendre si vous voulez, hein, mais il vous dit de ne pas le faire en fait, hein, voilà. Et Ishimoku vous dit aussi de ne pas forcément le faire. Donc voilà encore. Donc ça c'est la loi subjective, hein. Bah, si je reviens sur les retracements. On n'a pas besoin de le faire, moi je vous ai dit à l'œil, mais là on a un demi aussi, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir? Donc là, voilà. Donc là, je vous ai dit, ici on peut avoir les figures de retournement. Je pense que je vais m'arrêter là, mais on les a toutes en fait, et toutes imbriquées. Là, par exemple, ici, donc ça c'est la loi ici numéro, la loi numéro 4 ici. Mais pourquoi on va pas rentrer sur la cinquième? Ben parce qu'on l'a pas eu en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? La cinquième, je parle de la cinquième vague. Un, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ici on rentre pas, on peut pas rentrer ici? Ben parce qu'on l'a pas eu. Donc quand Omna montre trois bougies en hausse en disant, je pense que ce qu'il veut dire c'est qu'on traite dans le sens de la tendance. On l'a fait ici. Ici on n'a plus de tendance, hein. Le marché il est à plat. Donc c'est un peu différent de ce qu'on avait avant. Mais ça, voilà, chacun a sa vision de l'Ishimoku. Mais pour moi, ici, on a tapé le niveau et le marché se met à plat, on sort, quoi. Pour moi, cette partie-là, là, cette phase-là est terminée. Elle s'est faite en trois vagues. Voilà, ça arrive, hein, elle se fait des fois en trois, en quatre, enfin en quatre, pardon, en trois, en cinq, en ce qu'on veut. Là, ça s'est fait en trois. Mais en tout cas, si moi je rentre à peu près ici, donc bien sûr qu'on attendait ce creux-là. Ce creux-là, on l'a eu en validation de plusieurs choses, hein. On l'a eu en validation de la loi numéro 4 en disant de toute façon on va pas de la loi numéro 5 pardon, en disant que de toute façon on ne va pas vendre ici forcément. On va plutôt chercher à acheter là. On a eu le Senkou Span en support, on a eu l'amélioration du Kikuyo, mais ça je crois que je vous l'ai montré hier, sortie de Senkou et tout. Donc une fois qu'on rentre ici, quand ensuite on projette des estimations, on aurait peut-être d'autres à faire en cours de route, mais en tout cas déjà juste celle-là, quand on y est et que le marché fait ça sur une estimation, dans l'idée, si vous notez des estimations et qu'ensuite vous prenez pas de décision dessus, ça ne sert à rien de les faire. Voilà. Mais ça, c'est encore un autre débat, je m'écarte un petit peu, mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous amuser à essayer d'imbriquer les visions d'Omna sur les moments de marché qui s'imbriquent les uns dans les autres, comme je vous l'ai dit, hein, on peut voir des trois rivières et des trois montagnes à l'intérieur même à l'intérieur de la danse. En fait, je pourrais prendre ça pour vraiment qu'on soit là, pour que vraiment vous compreniez la logique que je veux dire. Sur cette unité-là, donc sur cette phase de trading, on cherche à acheter un creux ici. Par contre, si on était une autre temporalité, dans un autre moment de marché et on va oublier ce qui est à gauche et à droite et qu'on avait des grosses chutes comme ça, et ben alors on aurait
on aurait cherché à vendre, et on aurait peut-être eu des trois montagnes ici qu'on aurait pu trader en fait. Vous voyez un petit peu l'idée. Et alors les petites hausses temporaires ici qu'on aurait eues, eh ben elles se seraient transformées celle-ci en violette par exemple. C'est là où on aurait eu l'inverse en fait de ce qu'on a ici. Mais c'est pour ça qu'il faut être vraiment clair sur ce que vous voulez faire en fait, hein. Mais il faut pas commencer à trader dans tous les sens. Ça, je pense aussi, c'est un concept de Omna. La question se posait de savoir si, à la suite de la vague Covid ici, A, B, C, on tradait à la vente ici. Je dis pas qu'il fallait le faire ou pas le faire. De toute façon, il fallait pas le faire on a eu Senkou Span qui nous a bloqué. Ensuite, c'est reparti. Donc là, le marché me donne raison en disant qu'il fallait trader à la hausse. Mais si à la rigueur, vous avez un scénario baissier A, B, C, jusque-là, pourquoi pas? Ensuite, je pense pas que vous auriez eu de validation suffisante pour y aller, hein. Là, c'est pas cette petite mèche qui va sous Senkou qui vous aurait donné la validation. On a eu une inversion du Kinkoyo. Là, on a eu euh, un mouvement baissier de Kijun. Moi, je vous donne juste les informations. Et donc, Osoda dit qu'à l'inversion du Kinkoyo, un truc important, c'est qu'il faut que Kijun marque un mouvement baissier. Si ça, pour vous, c'est suffisant, il faudra regarder suffisamment les marchés pour voir si avec ça, c'est suffisant. Bien sûr que là, il marque un mouvement baissier, mais je vous dis que Osoda écrit en langage plus ou moins codé, hein. Donc il va falloir, voilà, il va falloir regarder si c'était vraiment cette baisse-là dont on parlait, ou s'il fallait l'attendre à un autre moment, ou si elle dépend aussi de. Parce que là, par exemple, il continue à baisser, qui joue, mais le marché continue à monter. Donc voilà, comme je dis, il faut être flexible, hein. Si maintenant il baisse, et en plus, et on rentre là dans une nouvelle vague et que vous cherchez à vendre le marché, pourquoi pas? Mais là, quand vous avez une direction baissière de Kijun et après suivi d'une amélioration, voilà. Donc, vous auriez pu faire un plan baissier depuis là-haut, mais en tout cas, si vous étiez en A, B, C en cherchant un creux ici à acheter, et pourquoi on aurait acheté le marché, par exemple? Ça, c'est aussi un point, et je terminerai là-dessus. Ça, c'est aussi un point. Alors, ça ne vient pas d'Omna, mais là, ça vient de Osoda. Il y a des gens qui disent que quand vous utilisez l'Ishimoku, vous n'avez plus rien besoin d'autre, ce qui est à la rigueur vrai. Euh, et donc, dans l'idée de surtout, voilà, vous fermez vos oreilles, vous regardez plus la télé et tout. Osoda ne dit pas du tout ça, au contraire. Donc, si maintenant vous étiez surpris de ça, et c'est bien d'allumer TF1 un soir pour savoir qu'il y a une crise sanitaire en fait, hein, parce que voilà, même si vous êtes hyper fort dans l'Ichimoku, vous allez être quand même surpris de la taille de la vague, hein. Donc c'est bien de savoir au moins la raison de ça. Et donc ensuite, quand le marché pousse, une fois qu'on a eu ce creux, si vous n'avez pas réussi à saisir ce creux, parce que peut-être en daily, là, il était difficile. Déjà, de toute façon, si vous attendez des validations, vous voyez bien, hein, l'amélioration du Kinkoyo, il s'est fait seulement ici. La direction de Kijun, quand il s'est seulement mis à bouger, c'est ici. Voilà, vous voyez, et vous voyez, vous revenez en arrière, vous regardez où était Chikou. Donc en daily, ça aurait été difficile d'attraper le creux comme vous auriez voulu l'attraper, mais il n'y a pas de souci en fait, hein. Donc en tout cas, si maintenant on n'avait pas saisi le moment d'achat comme ça, on peut se dire que on a eu cette grosse phase, ensuite on a eu ça, et ensuite allumez les infos et regardez si vous entendez qu'il y a de la confiance qui repart sur les marchés. Regardez les marchés américains, regardez ce que vous voulez. Et en tout cas, si vous aviez une information on est plutôt confiant sur les marchés financiers, qu'en plus là on est sur Senkou, et ben vous attendez tranquillement la validation et vous y allez en fait. Donc et on aurait pu là, je terminerai là-dessus en disant que s'il y a deux stratégies A, B, C, on va dire A, B, C à la baisse et A, B, C à la hausse, on aura toujours ça. Il y aura, enfin pas toujours, mais quasi toujours ça. Toujours deux scénarios qui viennent en contradiction. Et à un moment ou à un autre, l'Ishimoku va vous montrer la direction. Des fois, il va vous montrer une direction et vous allez vous faire piéger parce qu'en fait, il vous montre une direction et tout de suite, il repart. C'est des choses qui peuvent arriver, je l'admets, hein. Mais on aura toujours ce problème, on aura toujours cette chose-là. Maintenant, c'est là aussi où Soda vous dit, écoutez tout, écoutez tout, écoutez tout, et après, il n'y aura pas de souci. Donc, si maintenant, là, je parle de Air Liquide, vous allez sur Twitter et vous entendez des mecs qui vous disent, ouais, Air Liquide, ils ont trouvé une nouvelle formule sur, je sais pas, sur tel et tel marché. Et il y a deux, en gros, il y a deux probabilités, hein. Probabilité numéro une, ben, tout le monde s'en fiche. Et probabilité numéro deux, tout le monde se dit, ah tiens, Air Liquide va peut-être pénétrer un nouveau marché, peut-être que ça va créer de la croissance chez eux. Et donc dans ce cas-là, vous n'allez pas l'acheter le marché. Mais si vous avez entendu cette information, par exemple ici,
Franchement, je dis ça au hasard, hein. Et vous l'avez entendu ici, ben, attendez la transformation du Kinkoyo, parce que si effectivement ça va générer une belle troisième vague, bah, vous allez pouvoir aller dedans. Donc, en tout cas, là, ce que je vous dis, c'est pas un conseil, c'est ce que Osoda dit, hein. Donc, il vous dit, en plus, il vous conseille de trader les actions populaires, parce que forcément, que si elles sont populaires, il va y avoir beaucoup de monde au même moment, dans la même direction. Donc, vous avez juste à surfer dessus, en fait, hein. Et vous, vous savez, vous allez savoir à quel moment il va falloir le saisir, le moment pour l'acheter. Et je pense que vous allez assez simplement détecter à quel moment il va falloir le vendre quand il y a encore des gens qui continueront à essayer de l'acheter. Voilà, allez, à plus, ciao.